Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de février pour les balances. Alors, ce tirage vous concerne si vous êtes signe solaire balance, signe lunaire, signe ascendant balance. Et puis si vous souhaitez un complément d'information pour ce mois de février, vous pouvez aller regarder le tirage de votre signe lunaire, signe ascendant. Je vous mettrai sous la vidéo le lien direct pour accéder aux autres signes. Et puis de toute façon, vous le savez déjà, si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez aussi mes coordonnées dans la vidéo. Voilà, alors j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai un petit peu mal à la gorge, donc je ne pourrai pas parler trop fort, j'espère que ce sera suffisamment audible pour vous. Alors les balances, on va commencer tout de suite avec la carte de votre énergie dominante pour ce mois de février. Et vous avez la carte du message, de la lettre. Alors, il est possible que ce mois-ci, vous soyez dans des démarches administratives, ça peut être ça, des démarches pour du travail, que vous ayez besoin d'écrire, de faire des papiers, des documents, d'envoyer des lettres, des écrits, ou bien qu'il y ait un document ce mois-ci important pour votre vie, peut-être un document que vous allez signer et qui sera vraiment important aussi pour la suite des événements pour vous. Quelque chose que vous attendez peut-être. Ça peut nous parler aussi que ce mois-ci, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, d'une situation. En tout cas, il y a un message ici, une lettre, un courrier, un document qui va être important pour vous. Cette carte, elle nous dit aussi que ce mois-ci, il va être important pour vous de communiquer, d'être dans les échanges, peut-être aussi de vous exprimer. Il y aura peut-être ce mois-ci un besoin de dire les choses, de dire ce que l'on pense. On va voir après avec les autres cartes ce qu'il en est. Allez, on continue. On va prendre donc la guidance des fées pour vous ce mois-ci. Vous avez la carte de l'élément eau. Alors ici, on parle d'avoir effectivement beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à dire, besoin de s'exprimer. Cette carte, elle nous parle effectivement de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Donc il risque d'y avoir beaucoup de choses en vous ce mois-ci. Dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire qu'on peut très bien ressentir beaucoup de joie à un moment donné, puis tout à coup beaucoup de tristesse et puis beaucoup de colère aussi. Donc peut-être que vous allez un petit peu naviguer entre toutes ces différentes émotions et que vous allez avoir vraiment beaucoup à gérer au niveau émotionnel. On nous parle peut-être aussi là d'un besoin de faire sortir, de maîtriser un petit peu ces émotions. Peut-être qu'il va y avoir des coups de colère, des coups de cœur aussi, de la tristesse. En tout cas, j'ai l'impression que l'importance de cette carte pour vous, c'est de vous dire, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Tout simplement, voilà. Par contre, on vous invite également à ne pas les refouler. C'est important de savoir les exprimer parce que ces émotions ont un message pour vous. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes triste, il y a un message à comprendre que votre cœur, que votre âme et votre corps aussi essaie de vous transmettre. Donc c'est important aussi d'y prêter attention. Alors maintenant, on va lire le message de votre ange gardien, de vos guides. Vous avez pour ce mois de février mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ici, on vous aide à comprendre le pourquoi des épreuves. On vous invite ici à accepter finalement, à dépasser ces épreuves parce qu'elles sont mises sur votre route dans un but bien précis. Certaines ont été choisies avant votre incarnation pour vous faire travailler certains points, justement certaines émotions, certaines blessures, et d'autres sont là pour vous dépasser, pour apprendre tout simplement, puisque la vie est un voyage, la vie est un apprentissage, et là on vous invite vraiment à aller de l'avant, à garder le courage. Si vous êtes dans une situation difficile, on vous dit il y aura forcément un enseignement à comprendre de cette situation et vous en sortirez plus fort. Donc voilà pour le message des anges. Allez, on continue avec la guidance féerique pour ce mois-ci. Alors, on a la carte de la stabilité. On voit ici 4 personnes. Donc, on peut nous parler d'être
en démarche pour retrouver une stabilité ce mois-ci. Il est possible qu'un aspect de votre vie soit déséquilibré. Ça peut être au niveau du travail, où vous cherchez une stabilité, au niveau familial, au niveau personnel, dans votre développement personnel, où il y a eu peut-être une situation d'échec ou une situation où vous vous sentez peut-être perdu. En tout cas, on vous dit ici, vous êtes dans cette démarche de retrouver sur ce mois de février une stabilité. Peut-être que vous faites des projets en famille, des projets en couple, des projets personnels pour retrouver cette stabilité. On vous parle aussi de respect, de tolérance. Donc peut-être qu'il y a aussi, pour certains, le besoin d'échanger avec respect, mettre plus de tolérance aussi dans sa communication. Donc ça rejoint un petit peu la carte ici des messages, où on sait qu'il va y avoir beaucoup de communication. Donc peut-être qu'il y aura besoin de mettre de l'eau dans son vin, il y aura besoin d'être plus tolérant, d'entendre aussi ce que les autres ont à dire. Ça peut nous parler, cette carte de stabilité aussi, que ça peut représenter aussi l'ambiance au travail, où il y aura besoin effectivement de peut-être gérer les caractères un petit peu de chacun, s'adapter peut-être, avoir plus de tolérance par rapport dans nos dialogues aussi, sans jugement. Alors ici on a la carte de l'âme pure, on vous parle d'une belle rencontre. Il y a ici la rencontre avec quelqu'un d'important pour vous. On peut parler ici de d'âme sœur, on peut parler de flamme jumelle, on peut parler de quelqu'un qui va avoir un rôle important, en tout cas quelqu'un qui va être sincère, qui va être une âme pure envers vous, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui va être très très important là pour ce mois de février, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne, que vous allez la rencontrer ici en ce mois de février et que cette personne va vraiment jouer un rôle important dans votre vie. Ça peut être pour certains l'arrivée d'un enfant également, puisque c'est une âme pure, il y a cette idée de jeunesse et d'innocence. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une protection ici. Il y a une protection par rapport à un soutien. Ça peut être aussi une protection divine. Ça peut être la protection de votre ange, d'un ange gardien, d'un guide, d'un défunt. Mais le plus souvent, cette carte, elle représente vraiment quelqu'un d'important. Ça peut être une collègue, ça peut être une amie, une sœur, ça peut être un partenaire. Il y a quelqu'un qui va être très très important pour vous aider à avancer. Enfin, nous avons la carte de la rencontre. Donc ici, on nous parle bien d'échange, on nous parle encore une fois de rencontre. Donc il est possible qu'il y ait effectivement une belle rencontre ce mois-ci. Alors ça peut être aussi dans des démarches professionnelles de passer des entretiens, puisqu'on a quand même la carte des écrits, ça peut être envoyer des CV, ça peut être passer des entretiens, ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre amicale. En tout cas, on voit bien que vous êtes dans les échanges ici. Cette carte, elle vous invite, s'il y a une nouvelle rencontre, à prendre votre temps, à laisser les liens se créer, à ne pas être trop dans la précipitation, à ne pas mettre la pression à l'autre personne si c'est dans le domaine amoureux. Laissez les choses se faire, tout simplement. En tout cas, on voit bien ici qu'on est sur un mois d'échange, de rencontres, de discussions. Peut-être un mois où on va pouvoir assainir aussi, pacifier une situation, une relation. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a un retour au calme ici, on a un épanouissement, on a la possibilité justement de pacifier une situation, effectivement, de retrouver une certaine tranquillité, de retrouver la paix. C'est un mois où vous allez pouvoir effectivement trouver des compromis, retrouver votre stabilité, la paix peut-être que vous aviez perdue. Il y a un épanouissement qui se passe, il y a un équilibre qui se retrouve avant tout en soi. Si vous aviez perdu la foi, si vous aviez perdu le sens un petit peu de votre vie, si vous vous sentiez perdu complètement dans un labyrinthe ici, vous retrouvez, vous voyez, une porte de sortie. Il y a une porte qui s'ouvre ici pour vous. Il y a une ouverture qui se fait. On sort d'une certaine obscurité pour aller vers la lumière, vers la réussite. Donc il y a une possibilité ici. Cette possibilité, c'est une ouverture, ça peut être une personne, une rencontre, ça peut être une opportunité professionnelle, une opportunité familiale, matérielle, qui vous sort d'une situation qui va vous permettre, en tout cas, cette opportunité de retrouver votre tranquillité, votre équilibre. Et on voit bien ici qu'il y a une naissance. Donc on part vers un nouveau projet. Il y a l'ouverture vers un nouveau projet ici, qu'il soit personnel ou professionnel.
ou matériel, bien évidemment. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vient au monde, qu'on est en train de faire grandir. Donc ça peut être une relation naissante, ça peut être un projet familial, une maison, un projet d'enfant, un projet professionnel. En tout cas, on voit bien ici qu'il y a une ouverture qui se fait vers quelque chose de beau qu'on va faire grandir. Quelque chose qui va prendre son temps, puisqu'un enfant, ça grandit lentement, pas à pas, un petit peu, comme votre projet finalement. Hein. Donc ça peut être une relation qui va évoluer tranquillement mais sûrement, où les sentiments vont se développer. Ça peut être une entreprise, ça peut être un projet professionnel, une maison que vous allez construire. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose ici qui vous apporte la sérénité, qui vous sort un petit peu d'une situation difficile, j'ai l'impression. Hein. Vraiment, c'est la lumière qui revient parce qu'on part sur un nouveau projet, sur quelque chose de neuf. Allez, on continue avec... on va continuer, oui, avec l'oracle des feuilles de thé. Alors, ici, on vous parle justement de retrouver la paix en vous grâce à un succès. Donc, ça rejoint ces cartes-là. Vous retrouvez la paix parce qu'il y a quelque chose ici qui ressort comme une réussite. Ça peut être une réussite personnelle ou matérielle. Hein. Ici, on vous parle encore une fois de victoire après avoir fait des efforts. Donc, c'est pas sans effort. Ça ne va pas tomber comme ça du ciel. On vous dit ici de contrôler votre colère. Donc, ça rejoint la carte des émotions. Ici, on vous disait qu'il y aurait beaucoup d'émotions. Hein, qu'il faudrait ne pas justement se laisser submerger. Donc, il y aura quand même... Il y aura de la colère. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui... Ouais, là encore une fois, on vous parle d'émotions, là, de grandes émotions ici, de passion. Ça peut être de l'amour, un grand amour comme une grosse colère. Le fait de détester quelqu'un vraiment. Donc il y aura vraiment des hauts et des bas au niveau émotionnel. On passera, j'ai l'impression, par toutes sortes d'émotions. On pourra très bien ressentir un gros coup de cœur pour quelqu'un et en même temps, il y aura, j'ai l'impression, quelqu'un qui va vraiment vous mettre les nerfs à bout ici. Hein. Quelqu'un vraiment que... Alors c'est fort de dire détester, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui vous perturbe, hein, malgré tout. On parle ici d'amitié profonde, d'amitié sincère avec quelqu'un du même sexe. Donc... ça rejoint la carte de l'âme pure. Hein. Il y a la possibilité vraiment de recevoir du soutien de quelqu'un, d'un ami ou d'un collègue, de quelqu'un de proche du même sexe qui va vraiment vous soutenir, dont la présence va être importante ce mois-ci. Ça nous permet vraiment de compléter un petit peu cette carte-là qui nous parlait d'une âme pure autour de vous. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un du même sexe ici. Hein. Alors, on vous parle ici d'arrivée d'argent aussi. Donc peut-être que pour certains, la communication va être liée à ça, hein, une somme d'argent qui va arriver. Il y a quelqu'un aussi qui a des sentiments pour vous, qu'il est possible que vous découvriez que quelqu'un a des sentiments pour vous, hein, d'ordre amoureux ici. Il y a un succès au travail, il y a un succès professionnel pour certains, donc peut-être en lien aussi du coup avec cette rentrée d'argent. Il est possible que si vous cherchez du travail, par exemple, vous trouviez un travail, ça peut être aussi une promotion professionnelle, hein, quelque chose voilà, qui arrive vraiment et qui vous apporte l'abondance ici. Par contre, vous allez avoir beaucoup à faire. Vous allez jouer plusieurs rôles. Hein, donc, vous allez avoir plusieurs casquettes. Ça peut être au travail, mais ça peut être le fait aussi de gérer la vie de famille, de gérer le fait de s'occuper de ses parents, de ses enfants, de gérer la maison, de gérer le travail, sa vie personnelle. Vous voyez, d'avoir beaucoup de choses à faire. On parle d'un petit voyage ici. Alors ça peut être un voyage physique, mais ça peut être aussi le fait d'avoir envie aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation. On parle encore une fois de nouvelles opportunités. Donc il y a bien quelque chose qui s'ouvre, hein, ça rejoint la carte ici de l'ouverture. Il y a bien une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Une rencontre ou un projet professionnel, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. On voit bien que vous allez avoir vraiment beaucoup d'émotions, mais aussi que le mental va beaucoup tourner. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup douter, peut-être vous remettre en question. On voit bien ici que vous allez aussi, je pense, douter de quelqu'un, alors que vous faites des fausses idées. Vous pouvez faire... Il y a quelqu'un,
Je pense que vous avez tellement été déçu ou trahi que peut-être vous avez peut-être du mal aussi maintenant à faire confiance. Et on vous dit bien qu'il y a bien une personne qui va entrer dans votre vie. Et elle est peut-être déjà là en tout cas. Donc on parlait de cette personne du même sexe qui est une âme pure. Il est possible que vous soyez méfiant alors que cette personne vous veut du bien. J'ai l'impression que vous aurez peut-être un petit peu de mal à ouvrir votre cœur. Il faudra aussi dépasser ça. Travailler sur ça, je pense, ce mois-ci. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, semaine après semaine. Alors, pour la première semaine de février, on est dans des démarches par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation professionnelle. On passe des entretiens, on a des rendez-vous, on fait des démarches par rapport à un nouveau travail, par rapport à une nouvelle formation, par rapport à un déménagement ou une mutation professionnelle. Ça peut nous parler de ça ici, hein. Là, je vous ressens vraiment effectivement dans les écrits, puisqu'on a ici le livre qui va nous parler vraiment d'écrits, de tout ce qui va être aussi peut-être nouveaux apprentissages, hein. Donc, il est possible que vous commenciez un nouveau travail, une nouvelle formation, qu'il y ait une mutation professionnelle ou des papiers par rapport à un déménagement aussi. C'est tout à fait possible. Ça peut nous dire aussi que il va y avoir au sein d'une relation l'idée d'un changement. On va aller de l'avant parce qu'on va s'ouvrir à l'autre et effectivement, on va dire justement ce que l'on ressent. Et le fait de communiquer sur cette première semaine, de manière générale, va vous apporter un grand changement. Il va falloir être dans l'ouverture et effectivement s'exprimer, dire ce que l'on veut. Donc ça peut être effectivement en lien avec le professionnel où vous allez exprimer ce que vous voulez. Par rapport à votre carrière, passer des entretiens, voilà, peut-être que vous aurez un rendez-vous avec votre supérieur pour exprimer vos besoins en termes de formation, en termes d'emploi aussi, ce que vous voulez par rapport à votre poste. En tout cas, on sent bien que vous allez communiquer, que ça va apporter un changement. Alors, pour la deuxième semaine. Alors, c'est l'arrivée de nouvelles ou d'une personne ici. Alors, ça concerne un projet familial. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va que vous allez retrouver, qui va revenir à la maison, hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un partenaire, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps peut-être, ou bien c'est une information, un document, des nouvelles concernant une affaire familiale ici. Peut-être qu'il y aura un choix à faire par rapport à cette nouvelle ou à cette personne qui revient, qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous ici. On est bien encore une fois dans la communication. C'est un document, c'est une nouvelle qui arrive. Ça peut concerner un déménagement ou l'achat d'une maison par exemple, et ça vous mène ailleurs, vous allez réfléchir, vous allez prendre une décision peut-être, ou prendre une nouvelle voie, peut-être démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, moi je ressens ici un choix à faire en ce qui concerne la maison, la vie de famille. Alors, pour la troisième semaine. Waouh, alors ici, c'est chouette. On parle d'engagement, on parle de sincérité, on parle de stabilité, effectivement. C'est un équilibre ici qui revient dans le domaine financier. Ici, on peut parler de signer un CDI, on peut parler de signer un crédit, d'achat, enfin, un crédit, signer pour l'achat d'une maison, hein, puisque cette tour, elle peut représenter un hôpital. Donc, peut-être que vous travaillez dans le milieu hospitalier ou médical, dans le milieu bancaire aussi. Tout ce qui concerne aussi la justice. En tout cas, ici, on peut y voir l'accord, une signature pour une maison, pour un prêt. C'est un engagement aussi qu'on fait, ça peut être un CDI, c'est s'engager au sein d'une entreprise. Pour les couples aussi, ça peut être s'engager, se marier aussi, hein, ou en tout cas décider d'officialiser, de donner un nouvel élan, un nouvel épanouissement, hein, une progression dans la relation, pour stabiliser cette union, hein. Là, on voit bien qu'au niveau des couples, on se stabilise. On s'ancre, vraiment. Et au niveau matériel aussi, hein, puisque là, il y a des signatures qui se font, hein. Il y a des signatures, il y a des engagements qui se font en rapport avec, voilà, soit un travail, soit une banque, soit dans le couple où on va s'engager, effectivement. Donc, ça peut être une signature pour la maison, ça peut être une signature avec son partenaire, on s'engage quoi qu'il en soit, ou ça peut être dans le travail aussi, hein, où on signe. Alors, pour la dernière semaine, on est dans le côté émotion ici, hein. Pour cette dernière semaine, j'ai l'impression ici que vous allez être un petit peu justement nostalgique
Pourtant, on voit bien qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous, hein, mais vous allez avoir envie de vous changer les idées ici. Hein. Ça peut nous dire aussi que vous allez faire appel à votre intuition. Faites appel à votre intuition par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport justement à ce nouveau projet. Hein. Vous aurez peut-être envie justement sur cette dernière semaine de prendre du temps pour vous, de vous détendre un petit peu. Vous serez peut-être un petit peu fatigué. Hein. Un petit peu de tension. Je ressens un petit peu de tension sur la dernière semaine et le besoin de prendre soin de soi, de se garder du temps pour soi, de s'aérer un petit peu, hein, tout de même. Parce que ces émotions-là, ce trop plein d'émotions à gérer, je le ressens sur la fin du mois, où il y aura peut-être effectivement des choses du passé qui pourraient revenir vous hanter en quelque sorte, hein, et vous devrez gérer un petit peu ce trop-plein émotionnel en vous ressourçant tout simplement. Faites des choses qui vous font du bien, prenez soin de votre enfant intérieur ici, sortez, aérez-vous, riez, chantez, allez danser, faites la fête. Prenez soin de vous tout simplement sur cette dernière semaine parce qu'effectivement il y a peut-être voilà, peut-être des jalousies ou des choses un petit peu du passé qui pourraient refaire surface, mais rien de grave, hein, parce que vous avez quand même un très très beau tableau ici où on voit bien qu'il y a des choix à faire qui vous engagent. Hein. Ça peut être dans une union, dans un travail, dans un projet par exemple de maison, hein, un projet personnel. En tout cas on voit bien, vous allez négocier, vous allez faire des démarches, vous allez bouger. Hein. Donc pour certains ça va être physiquement. Donc mutation professionnelle, déménagement. Pour d'autres, ça va être le fait d'aller de l'avant, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, on l'avait vu ici, un nouveau projet ici. Hein. En tout cas, voilà, pour ce mois-ci, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Hein. Vous allez vraiment vous ancrer, retrouver un équilibre. Il y a simplement, entre guillemets, le fait de devoir gérer bien vos émotions, voilà, tout simplement. Mais sinon, c'est très, très positif comme un mois de février. Hein. Donc voilà les balances pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et puis je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt, au revoir.